retour sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Corridor Bamako-Conakry, une heure de stationnement et de repos pour les conducteurs maliens et guinéens. Capacité d'accueil plus de 100 camions. Fousseini Tounkara était sur place hier. L'œuvre sociale et sanitaire du président de la transition à Kati, le centre de santé de référence dispose désormais d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation et administratif bien équipé, avec un plateau technique adéquat pour assurer la prise en charge des patients. Présentation dans cette édition avec Aridou Matina. Invité de ce 13h dimanche, professeur Ténin Kanouté, elle est spécialiste en pneumologie et tabacologie au CHU du Point-G. Elle nous parlera de la journée mondiale sans tabac édition 2023 commémorée. Rappelez-vous, mercredi dernier, 31 mai, par l'OMS, c'était autour du thème « Cultivons des aliments, pas du tabac ». À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis, le journal des sports, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans la page sport, on va parler d'athlétisme avec les championnats nationaux qui se déroulent à Sikasso depuis ce samedi. En football, sur le plan national, on parlera de la 22e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuivra ce dimanche. Et puis, on parlera aussi des compétitions interclubs de la CAF. Et en pétanque, le Mali a remporté la Coupe des Nations, une coupe quand même qui est à l'occasion des festivités sportives de la commémoration de la CEDEAO. L'actualité des sports à ne pas manquer dans ce journal avec Famourou Djourté dans une vingtaine de minutes. Et puis le Pied-Beau, sujet de Focus Santé ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Baraki Sawatara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite le journal. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-14. Élection référendaire, référendum donc à suivre sur nos antennes tout au long donc de cette campagne qui a démarré le 2 juin et qui se referme le 16 juin. Donc, et le référendum proprement dit est prévu le 18 juin sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. L'actualité dans le pays, c'est d'abord les conducteurs maliens et guinéens opérant sur le corridor Bamako-Conakry qui dispose désormais d'une aire de stationnement et de repos d'une capacité d'accueil de plus de 100 camions. L'infrastructure sise à Kourémalé-Guinée vient d'être inauguré par la ministre des Transports du Mali, celui de Guinée. Les deux pays travaillent à réduire les cas d'accident, promouvoir les échanges commerciaux et renforcer la commodité de voyage sur l'axe Bamako-Conakry. Fousseini Tounkara. Corridor Bamako-Conakry, l'axe est de nouveau renforcé. Désormais, les conducteurs maliens et guinéens sous le poids de la fatigue ont un cadre idéal de repos. C'est cet espace qui est ainsi mis en service par les ministres des Transports du Mali et de la Guinée-Conakry. Baptisé aire de stationnement et de repos des conducteurs et implanté à Kourémalé-Guinée, l'infrastructure est à l'actif de la direction du Conseil des chargeurs de la Guinée. Maki Guissé, directeur du Conseil guinéen des chargeurs. Cette plateforme comprend un bureau de l'administration du parking, un bureau pour les douanes de la Guinée et un bureau pour la douane du Mali, un hangar, une latrine de 6 cabines et un espace pour le stationnement de plus de 100 camions. Sur les 15 hectares sont en cours de réalisation des travaux de construction d'un hôtel de 40 chambres, une salle de conférence et un restaurant avec d'autres commodités. Cette volonté politique concrétisée sous le leadership du département des transports de la Guinée vise à réduire les cas d'accident, promouvoir les échanges commerciaux et renforcer la commodité du voyage. Félix Lama, ministre des Transports de la Guinée-Conakry. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les accords signés soient suivis et respectés. Ce corridor Conakry-Bamako
nous ne cesserons pas de le développer. La ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, Dambélé Madina Sissoko, donne une connotation plus élargie à cette dynamique. Une dynamique susceptible de raffermir les liens de coopération économique entre Bamako et Conakry. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Nous avons la ferme conviction que nos pays sont éligibles à l'innovation et au progrès. Ils assument donc leur destin de puissance et de développement. Les hauts faits de la diplomatie de la fraternité guino-malienne, accomplis malgré l'hostilité incompréhensible de l'environnement communautaire et international, dénotent le courage, le dévouement, la détermination et la solidarité des plus hautes autorités de la Guinée et du Mali à l'écoute de leur peuple. Ils resteront gravés en lettres d'or dans la mémoire collective. Ils résonnent en symbole d'une Afrique debout, en marche vers la liberté, la souveraineté, la justice, le progrès et le développement. Une simulation de l'arrivée d'un camion sur le site, la visite des locaux et des remises de cadeaux ont mis fin à cette cérémonie de mise en service de l'aire de stationnement et de repos des conducteurs à Kourémale-Guinée. Œuvre sociale et sanitaire du président de la transition à Kati. Le centre de santé de référence dispose désormais d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation administrative bien équipé avec un plateau technique adéquat pour assurer la prise en charge des patients. La ministre en charge de la santé et la conseillère spéciale du président de la transition en charge justement des œuvres sociales étaient là pour l'inauguration d'un nouveau bloc. Ali Matina pour les détails. Appelé à l'époque assistance médicale indigène, le centre de santé de référence de Kati, malgré quelques réalisations faites par le conseil des cercles de Kati, avait besoin d'un véritable accompagnement pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la ville garnison. Et ces choses faites désormais grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Le CCRF Moussa Diakité de Kati dispose d'un bloc administratif flambant neuf, comprenant plusieurs bureaux équipés et d'un bâtiment d'hospitalisation de 13 salles avec équipement dont 2 salles VIP. Mamadou Traoré Dizalé, président du conseil des cercles de Kati. On en avait besoin. Nous avons de l'espace. Nous avons des unités qui manquent dans ce centre. Unité de pédiatrie, on n'en a pas, qui est excessivement important aujourd'hui pour la ville de Kati. Les travaux effectués au CCRF de Kati dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État confortent la vision du département en charge de la santé, engagé dans un vaste processus de réforme sanitaire. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je peux dire que le CCRF de Kati a fait un grand pas grâce à l'œuvre sociale du président de la transition dans des soins de qualité accessibles géographiquement. Tous les CCRF du Mali seront comme ça et je remercie le chef de l'État parce que ici, Kati, c'est vraiment un centre stratégique et nous savons ce que Kati fait dans la prise en charge des malades, dans la prise en charge des blessés. Colonel Assa Badialo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Les œuvres sociales du président de la transition, alhamdoulilah, nous sommes à peu près bientôt 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, on a eu à donner le sourire à des millions de Maliens. C'est une entreprise malienne SCC BPT qui a assuré le maître d'ouvrage de cette importante réalisation qui va renforcer le plateau technique du CCRF Moussa Diakité de Kati au bonheur de la population. Youssouf Koulibaly, directeur de l'entreprise SCC BPT. On a commencé par la construction d'un bâtiment d'accueil et d'administration composé de 13 bureaux avec une très grande salle de réunion de plus de 70 places. Donc après, il y a eu, on dirait, la modernisation du bloc de chirurgie, donc, qui était vraiment délabré. Docteur Ismaël Simaga, chef CCRF de Kati. Ça permet de résoudre vraiment le gros problème parce que Kati ici, j'avoue que le CSRF c'était embryonnaire, parce que pour tous ceux qui connaissent le district sanitaire de Kati, le centre de santé de référence, vous savez, il y a même des anciens du système qui ne savent même pas où se trouve le centre de santé de référence, tellement ce n'était pas significatif. En tout cas, nous serons éternellement reconnaissants. L'œuvre sociale du président de la transition, depuis sa mise en œuvre, ce sont des milliers de tonnes de vivres pour les populations. Plus de 300 fourrages un peu partout à travers le pays, des ambulances, des tricycles, des équipements médicaux, 3 unités de dialyse en commune 4, 5 et au génie militaire et également la prise en charge de 16 agents de santé en formation en dialyse au Maroc.
Parlons santé toujours. Cette fois-ci, la lutte contre le tabac. Cultivons des aliments, pas du tabac. C'est le thème de la Journée mondiale sans tabac. Édition 2023, une journée commémorée mercredi dernier, 31 mai, par l'OMS, à occasion de rappeler les effets nocifs du tabac sur presque tous les organes du corps humain. On en parle avec professeur Otenin Kanouté, spécialiste en pneumologie et tabacologie au CHU du Point G. Elle est l'invitée de ce 13h dimanche. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, dites-nous, rappelez-nous quels sont les dangers liés au tabac. Merci bien, M. Traoré. Le tabac est nuisible, comme vous l'avez dit. Le tabac est nuisible de la tête jusqu'au niveau des orteils. Aucun organe n'est épargné en matière de tabagisme. Donc le tabagique peut avoir toutes sortes de maladies. D'accord. Alors, est-ce que le taux de consultation est assez élevé au Mali en termes de chiffres? Bon, concernant le taux de consultation, malheureusement, nous n'avons pas une unité spécialisée que pour la prise en charge des maladies liées au tabac. Mais c'est un service de pneumologie où nous avons une équipe de pneumologues et tabacologues qui continuent à faire les consultations tabaco au cours des consultations quotidiennes par semaine. Et il y en a beaucoup ou pas? Il y en a beaucoup et on en a fait une étude en 2019 concernant la bronchite chronique obstructive qui est l'un des premiers facteurs où le tabagisme est le premier facteur de risque dû à cette maladie. Nous avons pris les sujets âgés de 40 ans et plus et nous avons retrouvé une fréquence pratiquement de 16% dans la cohorte que nous avons eu à étudier. Et la tranche d'âge des fumeurs, ce sont des jeunes, des personnes âgées ou des femmes, des hommes? Bon, actuellement, avec la mondialisation, il y a tout. Avant, le tabagique concernait que l'adulte jeune. Mais maintenant, on se rend compte que ce sont les adolescents et les enfants qui fument même plus par rapport au sujet âgé. Nous le rappelons, le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale sans tabac est « Cultivons des aliments, pas du tabac ». Que vous inspire ce thème? Oui, il faudrait qu'on lutte contre la famine. Cultiver le tabac anéantit vraiment la santé de nos jeunes et puis de nos adultes à long terme. Et le tabagisme n'est plus que du phénotype masculin actuellement. Avant, au Mali, c'était que les hommes qui fumaient. Mais on s'est rendu compte que maintenant, avec l'avènement de la chicha, qui est aussi un mode de tabagisme avec fumée, on se rend compte que ce sont surtout les femmes qui fument plus. Et la femme tire plus sur le tabac que l'homme. Vous voyez, donc le facteur de risque chez la femme reste aussi très élevé comme chez l'homme. Et ce thème interpelle qui concrètement? Interpelle surtout les cultivateurs. Au lieu de cultiver le tabac, je viens tout de suite d'une émission où il y avait le président de l'APECAM et il a tapé fort sur la table, mais malheureusement, on ne peut pas lutter contre cette culture du tabac. Parce que vous savez que les lobbies qui concernent le tabagisme sont très puissants. Donc, on peut faire de notre mieux à travers la sensibilisation, à travers l'information et à travers beaucoup de communication et de médiatisation de la chose et expliquer à la population que le tabac nuit gravement à la santé. C'est d'ailleurs écrit sur le paquet de cigarettes, mais sauf que le tabagique ne regarde pas ce qui est écrit sur le paquet de cigarettes. Justement et concrètement, j'allais vous poser la question de savoir ce qui est mis en œuvre pour lutter efficacement contre le tabagisme au Mali. Vous avez évoqué la communication, la sensibilisation. Est-ce que ces stratégies n'ont pas montré leurs limites? Je ne pense pas, parce qu'une étude que nous avons faite en 2020, nous nous sommes surtout dans la population jeune, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes ne connaissent pas les méfaits du tabac. Il y a beaucoup qui sont vraiment à des idées transversales concernant les effets du tabac et concernant les maladies que le tabagisme à long terme ou bien à court terme peut vraiment donner. Et quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés dans votre combat au quotidien? C'est le sévrage. Parce qu'il faut, ce n'est pas actuellement, le tabagisme n'est pas que du domaine du pneumologue ou bien du tabacologue, mais ça doit être le domaine de tout ce qui est personnel de santé.
Parce qu'à chaque fois que vous trouvez un patient en consultation, que ce soit une consultation ORL, que ce soit une consultation odonto ou bien que ce soit une consultation cardio, etc., dans toutes les disciplines, on doit dire aux malades d'aller vers un sévrage tabac. Donc, tous les médecins de ce pays peuvent vraiment faire le sévrage tabac. Très bien. Avez-vous un message particulier ou un appel particulier à lancer avant de vous laisser partir? Bon, le message particulier, c'est qu'il faut qu'on continue toujours dans ce domaine qui est le sévrage et insister là-dessus et que la population sache qu'il y a vraiment une prise en charge. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le sévrage en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'arrêter de fumer. Comment faire pour arrêter de fumer? D'accord. Et tous ceux qui sont motivés, tous ceux qui sont fumeurs et qui sont motivés à arrêter de fumer peuvent nous rejoindre au point G afin que nous puissions commencer la procédure de sévrage qui va durer pratiquement 2 ans. Sévrer quelqu'un de fumer, ça prend à peu près 2 ans de consultation régulière. Donc, on interpelle toujours les gens qui fument d'aller vers nous concernant le sévrage parce que il faudrait qu'ils sachent aussi que les substituts nicotiniques, il y en a qui sont vendus au Mali. On a certaines officines à Bamako qui peuvent vendre les substituts nicotiniques. Donc, on va essayer par le sévrage simple. Et quand ça nécessite vraiment une prise en charge avec des comprimés que le malade doit prendre régulièrement, on les oriente vers les pharmacies avec une prescription pour se ravitailler de ces substituts nicotiniques. Professeur Téné Kanouté, je rappelle que vous êtes spécialiste en pneumologie et tabacologie au CHU du point G. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'actualité internationale dans quelques instants. 16 tués ce jeudi, vendredi. Au Sénégal, environ 500 arrestations à Dakar et Ziguinchor dans le sud du pays. C'est le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur. Des violences qui ont éclaté dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors face à ces violences au pays de la Teranga, les camps politiques se renvoient la responsabilité. Des actes de vandalisme qui n'ont rien à voir avec des manifestations politiques, c'est la position du gouvernement qui insiste sur les saccages et pillages de ces derniers jours. Le ministre du Tourisme, Mamba Nyang, avait poursuivi Ousmane Sonko dans une autre procédure pour diffamation. Dans une déclaration très offensive au siège du parti présidentiel, il a dénoncé la présence d'étrangers derrière les manifestants. Nous ne céderons pas à ces groupes ni à ces étrangers qui sont venus d'ailleurs déstabiliser notre pays. Les Sénégalais, particulièrement la jeunesse de ce pays, prendra ses responsabilités pour faire face à ces envahisseurs, pour faire face à ces responsables politiques lâches qui ont créé des situations et qui ont détalé. On va s'organiser quartier par quartier et nous ferons face. Même son de cloche chez le ministre de l'Intérieur pour qui il y a eu une volonté manifeste d'affecter le fonctionnement normal de l'activité économique. Le choix des cibles n'est pas fortuit. Nous avons noté que des installations vitales pour le fonctionnement du pays ont fait l'objet d'attaques ou de tentatives d'attaque. Et comment réagit de son côté l'opposition, Nouhoum Sissoko? Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, figure de la coalition d'opposition Yewi Askanwi qui signifie libérer le peuple, avait récemment pris ses distances avec Ousmane Sonko. Mais concernant la condamnation du leader du parti PASTEF, il dénonce une parodie de justice et interpelle directement le président Macky Sall. Monsieur le président de la République, vous avez la clé aujourd'hui de la sortie de crise de ce pays. Je vous demanderai d'évacuer cette question concernant cette volonté qui vous est prêtée de vouloir briguer un 3e mandat. Je vous invite à prendre vos responsabilités et à vous adresser au peuple sénégalais. Vous n'avez pas le droit d'éliminer des adversaires politiques. Ne bousillons pas ce pays, a-t-il affirmé. Ousmane Sonko, lui, ne s'est pas exprimé publiquement depuis sa condamnation, Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko, pour toutes ces explications. Les Bissau-Guinéens votent depuis ce matin pour les élections législatives. Ils doivent renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale populaire. Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. L'enjeu principal de ce scrutin est de restaurer
la stabilité politique en Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Tout à fait, Ibrahima Traoré, puisqu'il intervient un an après la dissolution du Parlement par le président Umaro Sissoko Embalo. Près de 884 000 Bissau-Guinéens sont aux urnes depuis 7 heures, heure locale, pour renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale populaire. Et les 3 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire resteront ouverts jusqu'à 17 heures. Pour ces législatives, 22 partis dont 2 coalitions sont en lice. Le MADEM, les partis du président Embalo, souhaitent faire adopter une révision de la Constitution pour passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Mais pour cela, il lui faudra une majorité absolue d'au moins les 2 tiers du Parlement. De son côté, les partis historiques PAIJC tentent de regagner du terrain, avec à sa tête Domenico Pereira qui vise le poste de Premier ministre. Quant au PRS, la formation de l'ex-président Kumbayala, il pourrait bien faire office de parti charnière selon un observateur, puisqu'en mars 2019, ce parti était la 3e force politique à l'Assemblée avec 21 députés. Le renouvellement du Parlement bissau-guinéen, faut-il le souligner, intervient dans un contexte de crise récurrente. Si le dernier coup d'État remonte à 2012, l'instabilité à la tête de l'État reste chronique. Crise institutionnelle en août 2015, crise à nouveau l'année dernière lors de la tentative de coup d'État, puis dissolution du Parlement quelques mois plus tard par le président Embalo en raison des différends persistants et irréconciliables. Le principal enjeu, vous l'avez dit, de ce scrutin, c'est donc de restaurer la stabilité au sein des institutions. Plusieurs organisations internationales observent ces rendez-vous électoraux, dont l'Union africaine, la CEDEAO, la francophonie, ou encore les États-Unis. Merci beaucoup, Brahma Traoré, pour tous ces détails. Je me tourne vers Mohamed Sangaré à présent pour évoquer le dossier Soudan où les combats font toujours rage à Khartoum. Raids aériens, tirs d'artillerie et explosions ont de nouveau secoué la capitale soudanaise. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, c'est la 8e semaine de combat entre l'armée et les paramilitaires dans ce pays. Oui, Ibrahim, les violences ont augmenté ces derniers jours dans la capitale Khartoum. Le bruit des combats résonne dans la banlieue nord de la ville et une pluie d'obus s'est abattue sur le sud de la capitale, faisant plusieurs blessés parmi les civils selon certains habitants de la localité. L'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan a visé avec ses avions des positions des paramilitaires, des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamadan Daglo qui ont répondu par des tirs de batteries anti-aériens selon d'autres habitants de la capitale. Depuis le début, le 15 avril, de la guerre sanglante entre les 2 généraux rivaux, les humanitaires et les volontaires éprouvent selon eux des difficultés à récupérer les corps en raison des contraintes de sécurité. Le Croissant Rouge soudanais a indiqué hier dans un communiqué que 180 corps non identifiés dont ont été enterrés, dont 102 dans le sud de Khartoum et 78 au Darfour. Toujours aucun couloir n'a été dégagé pour permettre le passage de l'aide humanitaire. Quelques rares gargaisons ont pu être acheminées, notamment de l'aide médicale, mais ils ne couvrent pas les besoins. Ibrahim, il faut retenir que le conflit a déjà coûté la vie à plus de 1800 personnes et fait plus d'1,5 million de déplacés et réfugiés. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour tous ces détails. Et en plus bref, cette fois-ci en Somalie, 54 soldats de l'Union africaine ont été tués le 26 mai dernier dans une attaque, selon le président ougandais Yoweri Museveni. Toujours en bref, retenez que la Chine met en garde contre des alliances de type OTAN en Asie-Pacifique et toujours en Chine. 14 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un glissement de terrain dans le pays. Et pour bouclore cette page internationale, retenez que la cause de la catastrophe ferroviaire en Inde est liée au système d'aiguillage, précisent plusieurs sources officielles, en tout cas publiées ce dimanche, notamment par les responsables en charge donc des trains voyageurs et même de transport de façon générale. C'est donc ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale. Le journal des sports dans quelques instants.
Et Famourou Djourte est bien installé dans ce studio. Hein. Très bien, Ibrahima Traoré. Bonjour, bonjour. Hein. Bonjour. Nous débutons avec de l'athlétisme. Les championnats nationaux se déroulent à Sikasso depuis ce samedi. Hein. Oui, 3 finales se sont jouées ce matin. Il s'agit des finales du triple saut femmes du concours de lancer de poids hommes et du 5000 mètres hommes. En triple saut femmes, Armata Niare de l'AS Real a fait un saut de 11 mètres 60. Djibril Doucouré a remporté le concours du lancer de poids vers hommes avec un jet de 13 mètres 71. Sidi Sidibé de l'USFAS s'est imposé dans l'épreuve du 5000 mètres hommes en 16 minutes 54 secondes 02. D'autres finales se disputent dans l'après-midi avec notamment le 200 mètres femmes et hommes. Quelques résultats sont enregistrés ce samedi dans l'arène des épreuves. Le 100 mètres chez les femmes, Doulion Tamboura de l'USFAS a dominé ses concurrentes. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 12 secondes 04. Kumba Traoré de l'AS Police est arrivé en 12 secondes 07 et Caroline Dakou a complété le podium avec un chrono de 13 secondes 03. Chez les messieurs, Ibrahim Diaye de l'AS Police a fait 10 secondes 06. Il est suivi de Boubacar Traoré de l'USFAS 10 secondes 09 et Issa Maïga 11 secondes 00. De la Coupe CEDEAO, l'équipe de pétanque du Mali a bien représenté le pays et revient avec un trophée. Hein. Oui, c'était le 27 et 28 mai dernier au Burkina Faso. La Coupe des Nations de la CEDEAO est une compétition qui regroupe tous les pays de l'Afrique occidentale et c'est la deuxième fois que le Mali remporte ce trophée après 1962. Ainsi, la Fédération malienne de pétanque a organisé une cérémonie officielle pour présenter le trophée remporté par l'équipe du Mali. C'était ce samedi au boulodrome de Sébenikoro. Sur le plan national, à présent, la 22e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. À Koulikoro, le stade malien de Bamako joue contre Binga FC à 16h15. Au même moment, ici à Bamako, sur le terrain de l'AS Siral, Yalon Olympique sera face à l'AS Black Star. À Samaniana, les 11 créateurs de Nyarela reçoivent le club olympique de Bamako. À Bougouni, l'USFAS reçoit l'AS Bakaridian à 16h15. Sur la même pelouse, à 18h15, LCBA affronte l'AS Police. La 22e journée prend fin lundi 5 juin avec le match US Bougouni Afrique Football Elite à 16h15. Ce samedi, en ouverture, la rencontre tant attendue opposant le Djoluba et l'AS Real s'est soldée par un match nul 0-0. C'est donc le statu quo au sommet du classement avec une différence de 4 points entre l'AS Real 45 points et le Djoluba C deuxième 41 points. Toujours ce samedi, l'Union sportive du secteur de Kita a réalisé un excellent coup à domicile en battant l'association sportive de Korofina par 2-0. Compétitions africaines des clubs en Ligue des champions. Al-Ali d'Égypte et Wydad de Casablanca vont s'affronter pour la 3e fois en finale après 2017 et 2022. Oui, la manche aller est prévue ce dimanche 4 juin au stade international du Caire en Égypte. Le second acte se joue le 11 juin au stade Mohamed V de Casablanca. Lors de l'édition précédente, le club marocain avait battu 2-0 l'ogre égyptien. Cette finale s'est jouée en match unique. Dans l'autre compétition des clubs de la CAF, l'USM Alger a remporté le trophée de la Coupe de la Confédération pour la première fois de son histoire. Malgré une défaite 0-1 à domicile ce samedi 3 juin en finale retour, l'USM Alger avait déjà fait l'essentiel lors de la manche aller, victoire par 2-1 sur le terrain des Young Africans. En Tanzanie, le club algérien est sacré grâce au règlement du nombre de buts marqués à l'extérieur en cas d'égalité. C'est cruel pour Young Africans de notre compatriote Djigui Diarra, mais hélas, cette règle est toujours en vigueur dans les compétitions africaines de la CAF. Le gardien international malien a même arrêté un penalty dans le jeu pour permettre à son club d'y croire jusqu'au bout. Il a été aussi élu homme du match. C'est le premier trophée continental de l'USM Alger. Le peuple rouge-noir a longtemps communié avec ses joueurs à la fin d'un match tendu au cours duquel les Tanzaniens ont mis la pression à leurs hôtes jusqu'à la fin des 8 minutes d'arrêt de jeu à l'issue du temps réglementaire. Mondial U20, Argentine 2023, seul pays africain encore en course dans la compétition. Le Nigeria joue ce soir contre la Corée du Sud en quart de finale. Oui, vainqueur 2-0 du pays hôte, l'Argentine lors des 8e de finale. Le Nigeria n'entend pas s'arrêter en si bon chemin face à la Corée du Sud cet après-midi à 17h30. Une victoire s'impose pour les protégés de Lada Bosso. À l'occasion des quarts de finale, à hauteur de 3 victoires en 4 confrontations, le Nigeria part avec la faveur des pronostics. Cependant, l'équipe sud-coréenne n'est pas à sous-estimer.
tombèrent de l'Équateur 3-2 à l'issue d'un match rebondissant. Les Tigres d'Asie disposent de la matière à revendre. La Corée du Sud est à la recherche de son premier trophée après l'échec de 2019. Pour la petite histoire, le Nigeria et la Corée du Sud se sont affrontés à 2 reprises dans la compétition. Le bilan affiche une victoire de chaque côté, de quoi prédire une rencontre serrée entre les deux formations. Le dernier quart de finale mettra aux prises les États-Unis et l'Uruguay ce soir à 21h. Hier, lors des 2 premiers quarts de finale disputés, l'Israël a créé la surprise en éliminant le Brésil par 3-2 après prolongation. L'Italie a facilement évincé la Colombie par 3-1. Un peu de sensation pour terminer en Angleterre. Manchester City rêve toujours du triplé et les Bleus Ciel ne sont qu'à une marche de réaliser leur rêve. Oui, ce samedi, Manchester City a battu Manchester United en finale de la Coupe d'Angleterre, connue sous le nom de FA Cup. Comme le suggère le score, 2-1, ce match de FA Cup entre les rivaux acharnés City et United a été une affaire tendue. Une victoire du côté des Bleus Ciel de City contre les Diables Rouges d'United n'était jamais acquise d'avance. United avait des opportunités, mais City avait le sang-froid, le savoir-faire et la classe. Et 2 buts du capitaine Ilkay Gundogan dans le premier 12 secondes seulement après le coup d'envoi, ce qui fait de ce but le plus rapide de l'histoire de la FA Cup, ont assuré une victoire qui a donné à City son 2e trophée de la saison. Samedi prochain à Istanbul en Turquie, Manchester City pourrait devenir seulement le 2e club anglais à remporter les 3 trophées majeurs en une saison s'il bat l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions d'Europe. Manchester United est l'autre club à avoir réalisé cet exploit en 1999, ce qui explique pourquoi la finale de ce samedi n'était pas une finale de FA Cup ordinaire. Merci beaucoup, Famouri Djourté, pour toutes ces informations sportives. Du sport à la santé. Focus Santé. Le pied beau, sujet de Focus Santé ce dimanche, c'est la déformation du pied, de la cheville dès la naissance. Un pied beau non traité peut conduire à un handicap à vie. Au Mali, il est pris en charge dès les premiers jours de la naissance par l'action de solidarité aux enfants atteints de malformation de pied. On en sait davantage avec Baraki Sawatara. Le petit Fassiri Kane est né les pieds en forme d'arc. Cette malformation est appelée pied beau. Le jeune Kane a été pris en charge 2 jours seulement après sa naissance. Âgé de 9 mois aujourd'hui, les pieds de Fassiri Kane retrouvent enfin la forme souhaitée par sa mère Fatoumata Kamara. Le traitement a commencé par le plâtrage. Après cette étape, les médecins nous ont donné des chaussures pour maintenir les pieds. J'ai respecté tous leurs conseils et aujourd'hui, Dieu merci, ça va. À l'image de Fassiri Kane, ils sont nombreux les enfants qui naissent avec le pied beau. Dans la plupart des cas, la cause est inconnue, mais il existe des facteurs de risque liés à la grossesse gémellaire, l'insuffisance de liquide amniotique. Cette malformation peut être diagnostiquée par échographie au 2e trimestre de grossesse. Au Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM, sa prise en charge est possible. Mais attention, il faut agir vite et même très vite après l'accouchement. Dr Almami Mohamed Kiré, orthopédiste traumatologue, directeur médical du programme Pied Beau. Le pied beau est caractérisé par la déformation de l'avant-pied et une raideur de l'arrière-pied. Si le pied beau n'est pas traité à temps, c'est l'infirmité, c'est le handicap, c'est la stigmatisation, c'est catastrophique parce que tout simplement l'enfant va marcher sur le bord du pied et il ne pourra pas se chausser, il ne pourra pas aller à l'école comme normalement, il ne pourra pas être un militaire. Le traitement du pied beau développé au CNAOM est la méthode Ponseti. Dr Almami Mohamed Kiré, orthopédiste traumatologue, directeur médical du programme Pied Beau. Ça consiste à faire une série de plâtrages de façon hebdomadaire. Et au bout de 4 donc là vous allez voir que l'avant-pied est carrément corrigé. Donc, et puis par la suite, on va faire une petite intervention chirurgicale qui consiste à faire un allongement des tendons en onde d'Achille. Ça, c'est la phase passive. Donc, tout juste après ça, l'enfant va porter les attelles Saint-Bec.
Il s'agit de paires de chaussures orthopédiques pour maintenir les pieds en position de flexion. Cette malformation est prise en charge depuis juillet 2018 à 75% par le programme Pied-Beau, porté par l'action de solidarité aux enfants atteints de malformations de pied ASMP. Cheikh Salah Traoré, président de l'ASMP. Si on essaie d'évaluer, parce que la prise en charge c'est depuis la naissance ou bien de la réception de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, ça va dans les 250 à 300 000 francs et pour le traitement d'un pied, mais les parents ne paieront que 15 000 francs si c'est un seul pied et si c'est les 2 pieds, c'est 25 000 francs. Et l'association prendra le reste en charge. Et le suivi est fait jusqu'à l'âge de 5 ans. La prise en charge du Pied-Beau est faite au CNAOM, au CCRF de la commune 3, à l'hôpital de Caille, Sikasso, Ségou, ainsi qu'au centre d'appareillage et de réadaptation fonctionnelle à Mopti. La vision du CNAOM et celle de l'ASMP est de traiter tous les enfants qui naissent avec une malformation du pied, notamment le Pied-Beau. Focus Santé. 13h35 sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, la mise en ligne Sekou Traoré, à la coordination éditoriale Bourama Traoré. Merci de nous avoir suivis. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali, 19h30. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie.